Bienvenue à ce podcast, dont le sujet est l'unité de la substance et aujourd'hui nous avons un interview exclusif avec, la grande tortue sage. Grande tortue, est-ce que vous êtes là? Heu, Ça n'a pas d'importance, mais oui. Ah super, alors nous allons, pouvoir commencer, à réfléchir à cette question-là. Nous avions vu les prismes de la perception la dernière fois et donc on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une substance qui est à la base de tout ça, qui est en dessous de tout ça? Qui prendrait forme à travers les perceptions. Ça n'a vraiment pas d'importance, mais oui. Oui, alors on constate, par exemple, si on voit de la neige, on va sentir la fraîcheur de l'air et si, on est au soleil, on va, avoir notre corps qui va se réchauffer. Donc on constate cette unité entre les perceptions externes et les ressentis corporels, mais quelles sont les implications? Eh bien, nous sommes des bouts de la nature. OK, mais encore? Notre substance n'est pas bien différente de celle d'un arbre. La substance du ruisseau n'est pas bien différente de la nôtre non plus. OK, mais il y a quand même une différence entre voir quelque chose, entendre quelque chose, imaginer quelque chose. C'est pas la même chose, non? Eh bien, comme il est difficile d'expliquer à un sourd ce qu'est la musique, il est difficile d'expliquer une modalité sensorielle par une autre modalité sensorielle. Mais aucune de ces modalités n'est la modalité. La substance des choses n'a pas vraiment de forme. Pourtant nous percevons des choses, nous voyons, nous expérimentons. Oui, c'est notre portion de substance qui rencontre une autre portion de substance. C'est une rencontre entre la substance et elle-même qui donne lieu à une modalité, à une forme. Je pense que je commence à comprendre, la substance se manifeste selon différentes, perceptions possibles et c'est seulement à travers ces perceptions qu'on voit une sorte de réalité, qu'on voit des choses, qu'on voit un espace. Oui, c'est exactement ça. Mais tout de même, il y a une différence entre la substance de d'un objet du quotidien et de quelque chose qu'on imagine. C'est quand même pas la même chose et une émotion, c'est quand même pas la même chose que, heu, un bout de bois. Pourtant, tu diras certainement que ce que tu ressens est bien réel, que ce que tu l'expérimentes vraiment. Et quelle serait l'importance qu'un objet soit d'une couleur verte ou d'une couleur bleue si tu n'avais pas d'émotion? Oui, je comprends et d'ailleurs les interactions avec les gens font qu'on crée des relations et ces relations ont de l'importance même quand les gens ne sont pas physiquement là. Tout à fait, c'est un bon exemple de comment la substance peut se manifester d'une façon qui ne semble pas physique. Eh bien merci pour cette, interview exclusive, ça a été vraiment passionnant. Je vous invite, à continuer à réfléchir à cette question de l'unité de la substance et je vous dis à la prochaine.